Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 13 au 19 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis cancer, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. On est parti les cancers pour cette semaine du 13 au 19 janvier. Alors, on démarre avec l'énergie de la jeune fille. La jeune fille, c'est l'enfant qui est représenté. Alors, une situation peut-être qui concerne les enfants en particulier vous préoccupe peut-être. L'énergie de l'enfant va nous parler de quelqu'un de plus jeune que vous, potentiellement. L'énergie de la jeune fille, c'est la nouveauté. Il y a un côté un petit peu léger également. On ne se prend pas trop la tête, on va vers la nouveauté, quelque chose de léger. Il y a côté fleur bleue avec l'énergie de la jeune fille. Alors, de la nouveauté, pas de prise de tête. Ok, on continue pour nos cancers. Allez, on nous parle du coquillage. Alors, le coquillage, c'est une énergie qui va bien venir matcher avec la jeune fille. L'énergie du coquillage, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est l'étranger, c'est la distance. On peut se lancer dans une nouvelle aventure, quelque chose de différent, quelque chose d'étranger. À l'étranger, pourquoi pas? Alors, à l'étranger, ça peut être une région étrangère, une ville étrangère à celle dans laquelle j'étais. Je suis dans un nouveau poste, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent de ce que je faisais avant. Voilà, il y a cette notion d'aventure, de voyage, de distance, d'étranger, représentée par cette lame. Allez, qui c'est qui a sauté? La carte de l'araignée, la persévérance, les cancers. Persévérance pour aller dans une nouvelle aventure. On nous parle de la baleine. La baleine, c'est la durabilité, c'est la viabilité de quelque chose sur le long terme. Quelque chose de nouveau qui se veut viable, durable. Ok, dans une perspective durable. On continue, on nous parle des dominos. Alors, les dominos, moi, les cancers, ça vient me dire que vous êtes en train de cogiter là, en train de cogiter sur quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure. Ça cogite, ça réfléchit, on fait preuve de persévérance très probablement par rapport à quelque chose de nouveau auquel on réfléchit donc. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Alors, est-ce que vous réfléchissez à faire un pas en avant pour rentrer dans une nouvelle aventure, ou est-ce que vous êtes déjà dedans et vous réfléchissez à la suite, à ce que ça va donner dans le futur, en faisant preuve de persévérance jusqu'où ça peut m'emmener, etc. Ouh là là, ça peut vous emmener très loin. La carte du flamboyant nous parle de réussite flamboyante. Moi, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est très joli. Puis on nous parle d'abondance avec la carte des fleurs, d'abondance, d'harmonie. C'est plutôt très bien aspecté tout ça, Alors, on va voir tout ça. Votre message complémentaire cette semaine, c'est Neptune en Sagittaire. Alors, Neptune en Sagittaire nous parle de quoi? Nous dit, ouvrez-vous aux autres pour trouver un équilibre dans votre spiritualité. Peut-être avez-vous du mal à vous confier ou à sociabiliser. Durant cette période, on vous demande de laisser les personnes de votre entourage vous apporter de l'énergie à travers les échanges dont vous avez besoin pour évoluer. Bon, écoutez, ça c'est clair. On laisse les autres un petit peu rentrer dans notre vie et nous apporter une énergie qui est nécessaire. On est parti les cancers, on va voir tout ça. Ouais, pas mal. Pas mal du tout, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Alors, on démarre cette thématique émotionnelle avec l'énergie du papillon. Très jolie première énergie qui nous parle de votre croissance et de votre évolution.
de la croissance et de l'évolution d'une relation, d'une situation, de la vôtre, hein, de votre évolution propre. On nous parle des papiers. Les papiers au cœur de votre tirage nous parlent des actions probablement concrètes que réalisent certains cancers en ce sens. Hein. L'énergie des papiers, ce sont les démarches administratives que je vais effectuer en vue certainement de quelque chose de nouveau qui a un lien avec l'étranger, l'aventure, le voyage, la distance, qui a un lien direct avec votre évolution et votre croissance. Donc il y a des démarches probablement pour certains cancers très concrètes. Hein. On monte des dossiers, on remplit des formulaires, on coche des croix, on coche des croix, non, on coche des cases. Voilà, on met des croix dans des cases, c'est ça. Soit donc on est là-dedans, soit on est dans une énergie plutôt de grand ménage. L'énergie des papiers, c'est le tri. C'est le classement, c'est le rangement. Hein. On se déleste de ce dont on n'a plus besoin et puis on garde l'essentiel. Hein. Je fais le ménage, c'est le mois de janvier, je me déleste de ce dont je n'ai plus besoin et puis je garde absolument tout ce qui est nécessaire à mon évolution et à ma croissance. Et puis on nous parle de la balance juste à côté. L'énergie de la balance, c'est l'énergie de la stabilité hein, et de l'équilibre. Donc tout ça évidemment en vue de regagner ou de maintenir un équilibre et une stabilité dans votre vie qui vous tient à cœur évidemment. Jusque là ça me va. On nous parle de la prison abandonnée. Waouh, l'étoile, et on nous parle des poissons. Alors on y va, c'est parti. Au cœur de votre tirage vous avez l'étoile. Les cancers. L'étoile, on va dire que c'est le divin. C'est l'énergie la plus protectrice qui soit. Et qu'est-ce qu'elle protège? Là, cette étoile, elle protège les actions que vous mettez en place pour remettre de l'ordre dans votre vie. Que ce soit des démarches concrètes ou cette notion de grand ménage dont je parlais tout à l'heure, c'est protégé. Ça veut dire que l'univers soutient et valide les efforts que vous mettez en place en vue de regagner la stabilité et votre évolution. Génial. On nous parle des poissons. Les poissons, c'est l'argent, c'est l'abondance, c'est la richesse. L'abondance ici, hein, on va nous parler de l'abondance émotionnelle, hein, évidemment, de richesse émotionnelle en vue de retrouver donc un équilibre et une croissance. Mais cette énergie des poissons va nous parler également de votre investissement. C'est le pari que je fais hein, pour pouvoir gagner cette richesse et cette abondance au fond de mon cœur, pour pouvoir gagner un nouvel équilibre ou le maintenir, hein, je vais devoir m'investir. Je vais devoir faire les démarches, je vais devoir faire le job. Hein. L'étoile, elle est bien gentille, l'étoile, hein, quand je vous parle de protection, de validation et de tout va bien se passer. Ça, c'est valable si effectivement je fais les actions. Si je reste assis dans mon canapé 365 jours par an en attendant quelque chose de l'univers, il y a peu de chance, hein, très honnêtement, il y a peu de chance. C'est pour ça qu'on est bien sur une énergie qui valide les actions qu'on entreprend, l'investissement que l'on met pour regagner un équilibre. Puis on nous parle de la prison abandonnée. La prison abandonnée, c'est le passé, hein, c'est toutes les choses qui peuvent un petit peu nous entraver. C'est une énergie qui va nous retenir, une énergie du passé qui nous retient. C'est un petit peu le boulet qu'on a à la cheville. Donc il est question, moi je pense, de faire évoluer une situation qui dure depuis un certain temps. C'est pas tellement ici quelque chose qui va nous retenir, comme je vous le disais, mais c'est plutôt cette énergie de faire évoluer une situation pour laquelle vous devez travailler dessus, je pense, depuis un certain temps, issu déjà du passé. Donc on s'investit, hein, on fait évoluer une situation. Je pense que cette situation, cette nouveauté que vous voulez mettre en place, ça doit faire un certain temps que vous y réfléchissez. Hein. On a parlé des dominos tout à l'heure, de cette persévérance, et à mon avis, ça doit faire un petit moment. Aujourd'hui, voilà, on a peut-être l'impression hein, que c'est quelque chose qui peut nous peser, qui nous rattache au passé, mais dans une perspective de faire évoluer une situation qui provient du passé, puisque ça doit faire encore une fois un petit moment que vous êtes dessus, je pense. Waouh, que demander de plus? Alors, les cancers, on continue. Bon, vous avez compris, je pense, vous avez 2 fois l'étoile dans ce même tirage. Donc, je vous la refais, hein, l'étoile, la protection, la validation, sous réserve évidemment que les actions soient effectuées. On a la protection, la validation de l'univers sur le désir que vous avez de créer quelque chose.
Ça, c'est quand même sacrément joli. On nous parle des symboles sexuels. Les symboles sexuels, c'est le désir que vous avez de quelque chose. Le désir probablement de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle aventure, un désir de créer un projet voilà, qui soit différent, un projet qui a peut-être un lien avec l'étranger, avec une personne étrangère. Il y a un goût de l'aventure, il y a un goût de différence, il y a un côté oui, aventureux finalement à travers cette énergie-là. Et puis on voit donc que c'est une graine avec la carte de la cigogne, c'est le début de quelque chose et on nous parle bien donc de la concrétisation finalement d'un désir que vous pouvez avoir de créer quelque chose. Alors ça peut être un projet professionnel, on est dans la thématique promatérielle, ça peut être un projet professionnel, un projet je sais pas d'achat immobilier, un projet qui vous tient à cœur. Le hamac, bon le hamac c'est une énergie complémentaire à la balance, on nous parle du carnaval et on nous parle du marché. Alors, le hamac c'est cette notion de stabilité, de tranquillité, de sérénité qui est protégée. Donc clairement, là, cette semaine, les cancers, je ne sais pas sur quoi vous bossez en particulier, quelles sont les actions que vous entreprenez pour votre croissance, l'évolution d'une situation qui, je pense, ça fait un petit moment que vous êtes dessus et que ça a ce goût de l'aventure, du voyage, de l'étranger. Mais j'aime autant vous dire que le retour à l'équilibre et à la stabilité, il est validé, il est protégé, il n'y a pas de problème. On nous parle donc de la création de quelque chose que vous allez fêter. Vous avez la carte du carnaval. Le carnaval, c'est la grande joie, c'est la grande fête, c'est une célébration, presque envie de dire, en grande pompe. Il y a une forme de succès et de réussite à travers le carnaval et donc par rapport à ce projet. Et puis on nous parle du marché. Le marché, c'est quoi? C'est le choix, c'est la décision. Et ce qui me plaît beaucoup ici, c'est que vous avez pris la décision très certainement d'écouter vos désirs, ou si c'est pas déjà fait, c'est ce que vous vous apprêtez à faire. C'est faire un choix, c'est prendre une décision d'écouter ou pas mes désirs. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y crois, est-ce que je préfère, est-ce que j'ai peur et voilà, je laisse les autres essayer à ma place, ou est-ce que je me lance, est-ce que j'écoute mes désirs? Donc ici, il est bien question d'un choix qui reflète le désir que vous avez au fond de vous. Et j'aime autant vous dire que l'univers valide complètement le fait que vous écoutiez précisément ce qui se passe au fond de vous. Et on a le cyclone, le bouleversement ici, les cancers. C'est un bouleversement, ça c'est évident, puisque clairement on part dans une nouvelle aventure. Qui dit nouvelle aventure dit qu'il y a certainement un certain nombre de choses qui vont bouger, qui vont changer. Vous mettez du cœur à cet ouvrage, vous mettez du cœur à réaliser les démarches qui sont nécessaires à la croissance et à l'évolution d'une situation, d'une relation ou de vous-même. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça va d'ores et déjà trouver de la résonance chez vous, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une très jolie semaine les cancers, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.